Une famille de descendants des Bourbons, dont le premier personnage était Aimard, était viguier du duc d'Aquitaine, Guillaume d'Aquitaine, viguier pour Châtel-de-Neuf. Donc il surveillait la région, notamment au bord de l'Allier aussi. Et Charles le Simple lui avait donné des territoires à l'ouest de l'Allier, dont une villa qui s'appelle Souvigny, au Xe siècle. Et là, pour faire comme Guillaume le Pieux, Guillaume d'Aquitaine, qui avait donné ses terres de Cluny aux moines bénédictins réformés, suivant la réforme de Benoît d'Aniane, et bien lui, son vassal, son viguier, va faire la même chose avec sa villa de Souvigny, qui détenait une chapelle dédiée à Saint-Pierre et qu'il va donner aux moines de Cluny. Voilà, dans les années 915-920. À partir de là, si vous voulez, ça va être le départ en fait de la dynastie des Bourbons. Donc on voit que cette seigneurie qui part de Souvigny se déploie d'abord vers l'ouest, vers Bourbon-l'Archambault, et puis ensuite commence à se poser la question du territoire vers l'est, vers la rivière Allier. Et autour du Xe siècle, se dit qu'il serait intéressant de s'installer au bord de la rivière. Pourquoi? Parce que c'est une rivière qui se jette dans la Loire et qui permet de rejoindre Nantes et qui permet de développer le commerce. Donc c'est un rôle très important. Et puis il s'agit aussi d'un emplacement qui est situé sur l'axe entre Cluny et Souvigny. Donc deux axes très importants pour le développement à la fois religieux, puisque les sires de Bourbon étaient les avoués en fait des moines de Cluny, donc en fait la puissance des uns et des autres s'est édifiée corrélativement, si je puis dire. Le descendant en fait de Louis Ier, Louis II de Bourbon, son petit-fils donc va décider d'installer sa capitale à Moulins. Donc là, ça va être le début de l'essor de la ville. Donc c'est 1378, installation à Moulins, des entités administratives. Donc il est duc de Bourbonnais. Il a grandi aussi par son mariage et par différentes conquêtes, différentes alliances, le Bourbonnais. Et les officiers ducaux à Moulins s'installent près du duc. Donc on a de très nombreux hôtels particuliers qui sont édifiés, dont l'hôtel de Moret dans lequel nous nous trouvons actuellement, qui date du milieu du XVe siècle. On a gardé notre petit cœur de ville, si je puis dire, vraiment dans son esprit ancien et avec ses ruelles encore médiévales, avec de très nombreux hôtels particuliers de différentes époques. On a donc été aussi capitale de la généralité de Moulins, donc une généralité importante au XVIIe, XVIIIe siècle, donc un rôle important administratif. On est devenu évêché seulement en 1823, puisque ce territoire, les Bourbons l'ont au départ un peu grappillé sur les duchés et territoires environnants. Et Moulins est devenu donc à la fois capitale religieuse, évêché, capitale administrative, d'abord capitale du duché et puis ensuite préfecture, donc en 1790. C'est une ville qui a de l'avenir, c'est une ville où il fait bon vivre, on est à 2h30 de Paris, donc on est quand même assez facilement relié aux activités, par exemple culturelles notamment, et puis les Parisiens peuvent venir aussi facilement. C'est une ville qui a développé depuis quelques années une ambition culturelle forte, avec la création du Centre national du costume de scène en 2006, avec ici l'hôtel de Moret ouvert en 2003 pour la partie plan relief, explication du patrimoine parce que nous sommes ville d'art et d'histoire, et en 2007 pour la partie présentation des collections de la Visitation. Donc voilà, c'est un lieu important aussi ici dans ce bel hôtel du XVe siècle. Nous avons aussi le centre de l'illustration dans l'hôtel de Morat, centre de l'illustration jeunesse. On a également un musée, le musée Anne de Beaujeu, où se trouve notre collection d'objets d'art. Sur cet ancien espace du château qui a brûlé en 1755, on a un personnage, Louis Mantin, qui a fait construire à la fin du 19e sa maison, un peu une maison villa, type villa anglo-normande, fin 19e, un peu hétéroclite. Et cette maison est vraiment installée à l'emplacement de l'ancien château. On a certaines parties du château qui sont conservées, comme la partie purement Renaissance donc du château d'Anne de Beaujeu, d'Anne de France.
on a aussi une tour médiévale, la tour du XIVe. Et sur cet emplacement qui relie les deux, en fait la partie médiévale et la partie Renaissance, se dresse cette maison construite par un architecte qui s'appelle Moreau, qui a construit beaucoup de châteaux dans la région, qui a construit la Caisse d'épargne à Moulins, dont le père avait construit le Cercle Bourbonnais. Donc cette villa, un petit peu improbable à cet endroit-là. Et ce personnage qui n'a pas eu d'enfant a fait don de cette villa à la ville pour que plus tard, 100 ans plus tard, après sa mort, on puisse voir comment vivait un bourgeois de la fin du XIXe siècle. Et il a également donné à la ville de quoi installer et ouvrir le musée dans l'ancien pavillon Renaissance qui servait à l'époque de gendarmerie.